La question du jour, comme toujours dans les tickets Smart, on commence en posant les enjeux. J'accueille François Miquet-Marty, bonjour. Bonjour. Bienvenue, le président de Via Voice, société d'études d'opinion. Vous avez participé avec Sopra Steria Next à ce manifeste sur l'entreprise d'après qui s'ouvre par cette phrase. L'entreprise d'après n'est plus ce qu'elle produit, mais ce qu'elle promet. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette phrase? Comme on dit que, je disais, on pose les enjeux, quels enjeux vous voulez poser pour démarrer? Oui, je crois que ce qui est important, c'est le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, et qui est un contexte de rupture majeure. Alors, bien évidemment, post-pandémie, mais pas uniquement. On a des transformations auxquelles les entreprises ont été confrontées et vont être confrontées dans les années qui viennent, qui sont majeures. Bien sûr, l'accélération de la digitalisation, vous en parliez, l'organisation du travail, on en parle régulièrement, l'aménagement, y compris des chaînes de production. Et donc, on est dans un moment où beaucoup d'entreprises doivent repenser aussi leur stabilité. D'ailleurs, je crois que l'élément majeur de la période de laquelle on vit, ça n'est pas uniquement d'une certaine manière de faire face et de répondre au cas par cas à des incertitudes, à des instabilités nouvelles, mais de réfléchir et de mettre en œuvre la manière dont une entreprise, dès aujourd'hui, peut se privilégier sa pérennité et donc introduire au fond des éléments extrêmement solides à la fois dans sa vision, dans son organisation et dans son interaction avec toutes ses parties prenantes. Cette idée d'entreprise promesse, elle n'est pas nouvelle, elle a peut-être été, son développement a peut-être été accéléré par la crise sanitaire. D'où ça vient? Qu'est-ce qu'il y a comme illustration autour de cette idée d'entreprise promesse? Alors, l'idée d'une entreprise promesse est une entreprise qui est capable de répondre de manière très homogène à la plupart de ses parties prenantes, au premier chef de ses clients, bien entendu. On pense à l'exemple d'Amazon, qui est en mesure, au fond, d'apporter sous des formes d'organisation extrêmement variées une promesse qui est une promesse d'efficacité, de rapidité, de service client. Donc, entreprise promesse est quelque chose d'assez particulier dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement, si on peut dire, de la raison d'être au sens où l'on entend traditionnellement de l'entreprise, mais bien du message et de la capacité d'action que l'entreprise peut assurer auprès de ses différents publics et en premier lieu de ses clients. On voit donc que c'est quelque chose d'assez structurant. Vous savez, la grande histoire des entreprises est celle d'une adéquation permanente entre des disruptions, des changements et puis la nécessité de pérenniser une entreprise. C'est tout ce qu'on a vu pendant tout le 19e et le 20e siècle. Et aujourd'hui, les grandes tendances de fond auxquelles on assiste sont encore sur ce schéma-là. On fait souvent le catalogue, le répertoire de tout ce qui a changé dans les univers des entreprises. Bien, la question qui se pose aujourd'hui et à laquelle nous essayons de répondre aujourd'hui, c'est comment une entreprise peut-elle pérenniser son action, son positionnement, son discours auprès de ses différents publics. Oui, effectivement, on va parler de cette promesse, on va parler du leadership et on va retenir, je le disais en titre, 3 mots: attention, ouverture, agilité. L'attention, on dit attention, c'est quelle idée principale derrière, dans le cadre de l'entreprise d'après? Ces 3 mots, si je puis me permettre, sont fondamentaux en effet, parce qu'ils résument au fond les 3 grandes tendances que l'on vit aujourd'hui, et ils résument déjà des éléments de réponse de la part des entreprises, c'est-à-dire la manière dont les entreprises internalisent leur capacité de réponse à ces mutations. Donc, premier élément, en effet, l'attention. L'attention est quelque chose de fondamental dès lors que vous avez à la fois des mutations rapides autour de vous et dès lors surtout que vous avez une pluralité de publics. Aujourd'hui, dans un travail que Via Voice a mené il y a quelques temps, on découvre que dans la société française, on a 35 groupes différents qui chacun cultive sa propre identité, sa propre vision de l'avenir et qui surtout n'a pas trop envie de se rapprocher des autres groupes. Donc vous avez des écologistes décroissants, vous avez des conservateurs, vous avez des réformistes, vous avez des révolutionnaires, etc., etc. Mais tous ces groupes-là existent parmi vos clients en général. Si vous êtes une entreprise, ils existent aussi à l'intérieur de l'entreprise. Donc quand vous parlez d'attention à très juste titre, l'attention devient quasiment l'alpha et l'oméga de la vie de l'entreprise dès lors qu'il faut être en mesure de pouvoir suivre les aspirations des uns et des autres, pouvoir se tenir compte également de leurs mutations parfois, et puis bien entendu pouvoir y répondre. L'ouverture, elle est souvent associée à un autre mot, c'est l'écosystème. Alors là, on est dans quoi? On est dans une entreprise qui ne travaille pas toute seule et qui se dit il faut que j'associe des startups, que j'ouvre finalement, je m'ouvre à d'autres secteurs d'activité qui étaient les miens. C'est un peu ça l'idée de l'ouverture? C'est tout à fait cela. Et là aussi, il y a une part de révolution, même si en soi, ça n'est pas nouveau, mais il y a une nette accélération, en tout cas, à savoir que l'entreprise, les modèles un peu traditionnels, Fordiste, Taylorien, l'entreprise était considérée un peu comme une boîte fermée. Bon, aujourd'hui, on considère beaucoup plus l'entreprise comme une démarche d'ouverture. Alors, envers, en effet, vous le dites très justement, des aides à la production, des acteurs qui contribuent à la vie de l'entreprise,
entreprises, ça peut être des partenaires, quelle que soit la nature de ces partenariats. Ça peut être des partenariats commerciaux, ça peut être des partenariats industriels, ça peut être des partenariats, y compris de réflexion à la stratégie de l'entreprise. Donc, on est davantage sur, en effet, la construction d'un écosystème qui peut s'étendre non seulement au-delà jusqu'aux clients, mais aussi au-delà jusqu'aux parties prenantes en termes sociétal. Donc, on voit bien tout d'un coup que l'entreprise devient un écosystème, vous le dites très justement, d'où l'idée d'ouverture. Ouverture veut dire ouverture à l'altérité, c'est-à-dire comment faire ensemble, tout en ayant autour de soi un système de diversité. Et c'est probablement là qu'il y a aussi une promesse pour l'entreprise, à savoir être en mesure d'être efficace, voire efficient, si on veut avoir une performance financière, tout en étant en mesure de mobiliser tout cet écosystème. Pour le leadership, vous avez tout à fait raison, ça modifie la donne. Oui, et on y reviendra tout à l'heure. Allez, dernier mot, l'agilité, on va vite parce que le temps file. Avec la crise Covid, il y a cette notion d'imprévisibilité. L'agilité, elle devient quoi? Obligatoire? Elle devient obligatoire. Alors, les études réalisées par Via Voice pour l'Observatoire Soprasteria Next, l'exploratoire Soprasteria Next dans ce contexte-là sont très importantes parce qu'elles montrent qu'au fond, près de 8 dirigeants d'entreprises sur 10 estiment que désormais, l'agilité n'est plus un luxe, mais intègrent l'agilité dans leur démarche, dans leur stratégie d'entreprise. Donc l'agilité, c'est pas uniquement se dire, tiens, il faut de temps en temps être mobile quand l'environnement change, ça devient une composante fondamentale de la stratégie d'entreprise. Donc vous voyez bien que sur tous ces 3 éléments, l'attention, l'ouverture et l'agilité, désormais, il s'agit de réfléchir à la manière dont on intègre dans l'entreprise, dans les stratégies d'entreprise, ces 3 dimensions. C'est une fusion, je parlais tout à l'heure de la manière dont on peut concilier à la fois esprit de disruption, de rupture, voire de révolution, et puis esprit de structuration et d'empire. C'est une tentative de convergence permanente entre ces mutations et puis la stratégie de l'entreprise. Ouais, on va développer ces thématiques. Vous restez évidemment avec moi, François Miquet-Marty. On va passer à notre débat et je vais reprendre cette phrase clé, l'entreprise d'après n'est plus ce qu'elle produit mais ce qu'elle promet. Est-ce que vous êtes forcément d'accord ?